Comme convenu, je vais vous parler ce qu'est cette entité, l'entité, les couples. Bonjour à tous. Dans la continuité de l'histoire de mon couple, je pense qu'il est intéressant que je vous parle de ce qu'est un couple pour moi. Le couple, c'est la rencontre de deux personnes qui décident à faire un bout de chemin ensemble. Ce chemin peut être court, mais quand silence, on espère qu'il sera le plus long possible, jusqu'à ce que la mort vous sépare, comme il est dit dans les célébrations de mariage. Rassurez-moi, quand vous commencez une relation, vous ne pensez pas à la fin, alors même que vous n'avez pas encore entamé la vie à deux. Ce serait parti avec une mauvaise énergie. Je vais vous confier ce qui, pour moi, est le secret d'un couple heureux. C'est la volonté mutuelle de cheminer combinée à une bonne énergie. Vous savez très bien que j'aime parler de l'énergie. Oui, un couple, c'est deux personnes et les deux doivent porter leur contribution à le faire vivre. Quand, comme on dit chez nous, dents et langue se fâchent, c'est-à-dire il y a des désaccords. C'est tout à fait normal. Ça fait partie de la vie. La vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. Sinon, ça serait monotone. C'est ennuyeux. Mais quand les désaccords arrivent, il faut faire des concessions. Et quand je parle de concessions, je parle des deux personnes. Je n'ai pas dit que c'est toi ou c'est tout le monde, toutes les deux personnes qui font le couple. Il ne faut surtout pas que ça soit à un sens unique. La société dans laquelle nous vivons a placé l'homme dans le rôle de dominateur. C'est ça même. Ouais, c'est moi l'homme. Il est placé dans un rôle de dominateur. C'est pour ça qu'il pense qu'il est plus élevé que tout. Mais non, moi je dis non. Mais nous, les femmes, nous avons aussi notre place et notre rôle à jouer. Chacun a sa part de travail dans la construction et l'entretien de la vie de couple. Il y a un certain nombre de piliers qui sont nécessaires, voire obligatoires à la fondation d'un couple. Tout commence par l'attirance. Oui. Parce qu'il faut que vous vous sentiez attiré pour votre partenaire. Quand vous avez un gâteau dans la vitrine d'une pâtisserie, vous voyez le gâteau là, vos yeux s'illuminent là. Ouais, c'est ça. C'est bien parce que le gâteau vous attire. Eh bien, le couple, c'est pareil. C'est le petit truc qui permet à démarrer, de faire vrombir le moteur, comme les moteurs de V8. Mais c'est aussi un élément essentiel au maintien du couple. Même si cela fait 5 ans ou 10 ans que vous êtes ensemble, prenez plaisir à tout faire pour continuer à être attirant aux yeux de votre partenaire. Maintenant, on va parler ensuite de la passion. Attention, pas celle qui vous bouche les oreilles, celle qui vous fait vous oublier. Non, pas ça. Celle qui fait que vous avez envie de faire des choses avec l'autre, de partager des choses avec l'autre, de construire ensemble. Naturellement, on enchaîne avec l'admiration. Pas celle, une fois de plus, qui vous ferme les yeux et vous empêche de voir ce qui ne va pas chez l'autre.
ce qui vous dérange. Non. Admirer son partenaire, c'est être fier d'être lui ou elle. Le féliciter, l'encourager, le soutenir. Nous arrivons maintenant sur notre 4e et dernier pilier, qui sont le ciment du couple, à commencer par la communication. Je ne cesserai jamais de vous parler le pouvoir de la communication. Il faut parler, se dire les choses. Oui, chacun a son jardin secret, mais il ne faut pas garder pour soi ce qui est important à l'équilibre du couple. L'autre n'est pas dans votre tête. Il ne le sera jamais. Et pour une bonne communication, il faut savoir écouter. Oui, la communication n'existe pas sans écoute. Si vous vous contentez de parler sans prendre le temps d'écouter l'autre, comment voulez-vous avancer? Chacun a des choses à dire, des choses qui lui sont intimes. Et il est frustrant de ne pas savoir écouter l'autre. Et quand l'écoute et la communication sont présentes, arrive alors la confiance. Si vous vous demandez tous les jours ce qu'il ou elle fait, c'est que vous n'avez pas confiance. Comment voulez-vous vivre sainement et pleinement dans une relation si la confiance n'existe pas? Votre partenaire et vous inspirent un sentiment de sécurité. Quand la confiance mutuelle est élevée, on peut plus facilement s'engager et avancer ensemble. Dernier pilier, la fidélité. Et là, je m'adresse à tous, hommes comme femmes. Aujourd'hui, je sais qu'il existe des couples dits libres, c'est-à-dire que d'un commun accord, ils s'accordent d'aller papillonner et voir ailleurs. Ça, ce n'est pas notre éducation, s'il vous plaît. C'est pas ce que moi, mes parents m'ont éduqué. Mais bon, comme maintenant la société a changé avec la technologie et tout ça là, c'est là et puis ça se fait. Bon, bref. Mais c'est d'un commun accord. En revanche, si l'un décide d'être libre et que ce n'est pas la conception du couple de l'autre, vous pensez bien que qu'on se dirige vers la perte de confiance et les conflits s'installent. Or, quel objectif? Éviter les conflits et être heureux. L'infidélité peut avoir plusieurs origines, dont la routine, l'ennui ou tout simplement la cause n'est pas synonyme de fin de l'histoire. C'est la communication en toute honnêteté qui peut aider à passer cette épreuve. Mais je pense que je ferai un sujet spécial sur la fidélité. Je vous laisse sur ces réflexions. Voyez comment vous vous appliquez tout simplement dans votre couple de vie et laissez-moi vos commentaires. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucun épisode. Et comme toujours, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi d'échanger avec vous. À la semaine prochaine.